Je vous conseille de servir à la famille Shabbat après-midi, donc je parle de ce Shabbat la veille de Pessah, ainsi que dimanche après-midi ou dans la soirée, vers 5 heures, un repas bien copieux. Eh bien, disons d'abord le chapitre 123 de Tehillim, qui correspond à l'âge du Rabbi. Demain, c'est l'anniversaire du Rabbi. On va commencer à dire le chapitre 124. Alors aujourd'hui, pour la dernière fois cette année, disons ensemble chapitre 123. Shira Malois. ילך הנסס עיני הישב בשמיים הניחי נעבוד מיליד אדוניהם כן ישיב על יד גבירתו כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שכוננו חוננו אדוני חוננו כי רב סבנו בוז רבס סובל נפשנו על הגשננים הבוז ליגיונים שיר המלות on lève les yeux vers toi Kadosh Baruch Hu pour que tu nous libères déjà de cet exil, que tu nous délivres déjà et qu'on arrive déjà au Beth Amikdash et fêter ce Pessah. Mais avant Pessah, l'anniversaire du Rabbi, comme ce serait beau de fêter l'anniversaire avec le Rabbi Melech HaMashiach au Beth Amikdash. Eh bien, revenons à ma question que j'ai posée. Pourquoi un repas copieux samedi après-midi, Shabbat après-midi et dimanche? Et la raison elle est très simple. Si vous allez attendre de servir le repas de la fête durant le Seder, ce ne sera pas avant 10h ou 10h30, même peut-être plus tard. La famille sera affamée, impatiente. Et la raison pourquoi c'est si tard, puisqu'on ne peut pas commencer le Seder de Pessah avant la tombée du nuit. Moyenne, ça dépend dans quelle partie du monde vous êtes, mais c'est entre 7h30 et 9h ou si vous êtes en Alaska ou en Sibérie à minuit. Donc, on ne veut pas venir affamé au Seder. En plus, une fois qu'on a mangé tous les matzot et le maror, et le charoset, et tout ce qui vient durant le repas, qui peut encore manger, durant le Seder, qui peut encore manger. Maintenant, par rapport aux obligations de Seder qu'on est censé de boire et de manger, savons qu'on est censé de boire 4 verres de vin. Quantité minimale de chaque verre est environ 82 à 86 millilitres. En onces, 3 onces et demi, plus ou moins. Par personne, par verre, 4 fois donc. Si le vin vous est difficile à boire, prenez du jus de raisin, bien sûr kasher. Le jus de raisin, il est valable pour l'arba kassot, pour les 4 verres de Seder, si vous voulez mélanger un tout petit peu de vin là-dedans, mais préférable de boire la quantité nécessaire plutôt que juste de goûter un tout petit peu. Et ceci est valable pour toutes les personnes autour de la table. Ensuite, nous allons manger 3 fois la matzah. Première fois quand on fait les brachot, hamotzi lechem min haaretz al achilat matzah. Deuxième fois dans le sandwich. Troisième fois afikoman au dessert. La matzah, la première matzah au moins, qu'on va manger pour la mitzvah de achilat matzah. Il faut que ça soit la matzah shmura, comme vous voyez ici, cette matzah arrondie, faite à la main. La quantité minimum de par personne, chacun à table, est entre un quart et un tiers de cette matzah. Je parle maintenant le minimum. Ceci, quand on fait la bracha l'achilat matzah, la première fois qu'on va manger la matzah, donc encore, je répète, entre un quart et un tiers de matzah, de cette matzah faite à la main, par personne à table. Donc assurez-vous, avant la fête, d'avoir suffisamment de matzah shmura afin que de pouvoir donner à toutes les personnes, tous les invités, toute la famille qui est autour de la table. Certains vont prendre 2 kezaït, une pour le motzi, une pour la mitzvah d'achilat matzah. Le maror, l'amertume, coutume générale, c'est de prendre une feuille de laitue. Je dis la laitue romaine. L'autre laitue, elles sont plutôt douces. Donc on a besoin de prendre une feuille moyenne, une feuille entière de laitue romaine. Aussi, c'est qu'ils vont prendre le chrein, le réfort. Alors, il faut que ça soit du réfort pur.
non mélangé avec du sucre, avec du vinaigre ou quoi que ce soit. Là aussi, si vous voulez prendre juste ça, ça prend une belle petite boule. Et ça peut être difficile. Donc prenez une feuille de laitue romaine avec un peu de graine. On fait la bracha. Et ensuite, on va la manger une deuxième fois au korech, au fameux sandwich. On va prendre pour le sandwich, encore une fois, entre un quart et un tiers de matzah, avec encore une fois une feuille de laitue, avec un peu de graine, qu'on trempe dans le charosette, et là, on va le manger comme sandwich. La troisième fois qu'on va manger la matzah, ceci sera durant la fécomane après le repas. Alors, après toute cette matzah, toutes ces laitues qu'on a mangées, qui peut encore manger un repas? Pour ça, je vous conseille, servez la famille le repas plus tôt et le soir du Seder, bien sûr, tout ce que vous voulez servir. Mais principalement, nous prions à Kadosh Baruch Hu, on veut plus de marron, on veut la douceur de la Géoula.